Voilà. Hello, hello à ceux qui nous rejoignent. Alors, voilà, je vais fermer toutes mes petites fenêtres et agrandir la fenêtre principale. Je vous ai sur l'autre écran. Alors aujourd'hui, on va voir un live très 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 intéressant comme d'habitude le lundi. C'est la séquence Impulsion Business. Ah, j'entends mon écho. Voilà, je m'entends en double. Au secours, je suis moi-même avec moi-même. Alors, aujourd'hui, oui, effectivement, comme je disais, on est lundi, c'est l'impulsion business et on va donner cette impulsion pour vraiment démarrer la semaine dans la joie, la légèreté, la pétillance, bien évidemment. Hein. Et on va parler de marketing vibratoire, bien évidemment. On va commencer dans 4 petites minutes, le temps que tout le monde arrive et que vous ayez le temps de découvrir le sujet du jour. Donc on va parler fondation, on va parler base, on va parler tout ça. En attendant, profite de ces quelques minutes restantes pour d'ores et déjà bien t'installer. Hein. Deuxième chose, profite de ces minutes pour partager le live. Hein, parce que plus vous allez être à partager, eh bien plus je vais pouvoir continuer à donner des lives. Et je t'assure que ça me fait kiffer, carrément. J'adore, 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 j'adore. Mais voilà, je pourrais continuer à en donner que si tu partages, que si tu likes, que si tu commandes, que si tu me donnes tes envies, parce que ça va me donner autant de possibilités, autant de matière pour continuer à faire évoluer nos pratiques, parce que bien évidemment, quand tu me poses une question, ça me fait pas évoluer ça fait pas évoluer que ma communauté de cœur, ça me fait évoluer aussi et je t'en remercie. Alors reste bien en ligne, il nous reste 3 petites minutes avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet. Donc même si tu es en différé, partage, like et n'hésite pas à commenter parce que je réponds à tous les commentaires. Et si tu as une question, soit j'y réponds directement, soit je recrée un live pour justement y répondre de façon beaucoup plus approfondie. Voilà, voilà, voilà. Donc nous démarrons dans 2 petites minutes. Alors justement, je vais te proposer pendant ces 2 minutes de te centrer sur l'énergie. Alors je ne sais pas si tu as vu mon live sur ma page perso, hein. Je parlais de la semaine 44 hein, et le chiffre 44 c'est vraiment quelque chose de porteur. J'ai mis mon livre de côté. Donc toujours mon livre favori des nombres des archanges de Dorine et ce nombre vous t'indique que effectivement tu es soutenu, tu es réconforté et les archanges sont là pour t'envoyer de l'amour. Donc ça aussi, ça va être une part importante de ton activité, c'est de vraiment aller voir ce qui te rend bancal et qui fait que justement tu ne t'épanouis pas encore totalement dans ta vie et dans ton business. Mais je t'invite à regarder le live où j'en dis un tout petit peu plus sur ma page perso. Hein. Et ça fait partie de l'une des clés, de l'un des fondamentaux, notamment pour avancer dans ta vie et pour avancer dans ton business. Allez, encore 1 minute. C'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt qu'on démarre. Donc recentre-toi et par rapport à ce que je viens de te dire, effectivement, ce qui fait gloops encore dans ta vie où tu te sens pas totalement en amour, totalement en équilibre, eh bien note-le sur un papier pour le faire sauter en utilisant le moyen qui te convient par la suite et justement t'en libérer pour pouvoir
démarrer ton activité et te sentir au taquet. Alors, je vois qu'en ce lundi, certains font encore la grasse matinée. Pour l'instant, ben voilà, c'est un petit groupe et c'est très bien. C'est très, très, très bien. Allez, allez, je change d'écran, attention. C'est parti. Alors aujourd'hui, pour ce live, comme je te disais, c'est l'impulsion business, c'est le coup de boost, le coup de pied aux fesses du lundi matin pour justement poser des bases solides et installer des bases solides, des fondations solides dans ton activité. Ton activité, elle va pouvoir décoller que si tu te sens OK et littéralement et totalement aligné avec ce qui est juste pour toi. Alors tu vas me dire, ouais, ce qui est juste, ben, c'est compliqué des fois à définir ce qui est juste. Et ça, je te l'accorde. Alors, si c'est compliqué, il y a plusieurs choses. La toute première, c'est que tu n'as pas pris le temps, et c'est OK avec ça. Mais en tout cas, c'est qu'à un moment donné, tu n'as pas pris le temps de te dire, OK, qui je suis, qu'est-ce que je veux, qui je veux servir, pour justement ne jamais avoir l'impression d'aller travailler. Et ça, c'est capital. Dans mon activité, je ne vais jamais travailler. Je vais m'amuser. Je vais m'amuser en continu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute la semaine, tous les jours. Quand je me lève le matin, c'est « Waouh! Qu'est-ce que je vais découvrir ?» Et si vraiment c'est compliqué à mettre en place dans ton activité, c'est parce que tu n'as pas cet effet « Waouh! Qu'est-ce que je vais découvrir ?» La toute première clé, c'est de te reconnecter à cet effet « Waouh » là. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment la première clé, la clé fondamentale. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce qui fait que tous les jours, ça va être facile pour moi de vivre un effet waouh? Et tu vas voir que quand tu vas te connecter à ça, eh bien, tu ne travailleras plus jamais. Tu n'iras plus jamais chercher des clients. Tu n'iras plus jamais faire du marketing agressif. Parce que tu seras dans le partage, tu seras vraiment dans ce don du partage. La première clé fondamentale, et s'il y en a une seule que tu dois retenir, c'est celle-ci. C'est ne cherche pas à être comme tout le monde. Je la répète, c'est la clé fondamentale. Ne cherche pas à être comme tout le monde. Si tu veux être tout le monde, tu n'es personne. Et ça, c'est très important. Pourquoi, si tu cherches à être comme tout le monde, tu n'es personne? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une part de toi où tu vas te forcer à faire quelque chose, mais qui vraiment à l'intérieur waouh, ça te tend. Et d'ailleurs, si tu fais l'analyse à l'intérieur de toi de comment je me sens, tu vas dire je me sens tendue, je me sens lourde, je me sens en train de me forcer, je me sens vraiment pas comblée, pas remplie, je me sens pas en vie. Et dans ton business, quand tu ne te sens pas comblée, quand tu ne te sens pas légère, quand tu ne te sens pas à être dans cette joie et à aller vers la joie, eh bien, tu vas voir que ça va être vachement plus compliqué. Ça va être plus compliqué tout simplement d'aller à la rencontre de ton client de cœur, même avant qu'il soit un client, d'aller à la rencontre de ton fan, d'aller à la rencontre des personnes qui ont quelque chose à échanger avec toi. Parce que tu voudras coller tellement à la réalité de ce que sont les autres personnes dans le même secteur d'activité que toi, eh bien que au final, tu vas t'oublier et tu vas vraiment, vraiment, vraiment passer à côté de qui tu es. Et ça, c'est la pire des choses. Parce que quand tu es dans cet état d'esprit-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu tournes en boucle.
et tu te forces toujours à faire les choses. Donc là, pour le coup, oui, tu fais du marketing, du vrai marketing ardu, pénible, excuse-moi l'expression, chiant. Mais c'est parce que tu t'es oublié. C'est parce que tu n'as pas osé être toi-même. Et quand tu es vraiment dans ce forcing, dans ce tiraillement interne, eh bien ton activité, elle vit la même chose. Et quand tu es dans ce tiraillement interne, coucou Marina, hello, bienvenue. Donc quand tu es dans ce tiraillement interne, eh bien ton business ne peut pas décoller, ou il peut décoller très difficilement, parce que justement tu vas te forcer. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas co-créer des blessures internes. Et en co-créant ces blessures internes, eh bien tu vas dire c'est pas pour moi, je suis pas capable. On me l'avait dit d'ailleurs, j'ai pas voulu écouter, j'ai voulu faire autre chose. Donc s'il y a vraiment une seule des clés que tu dois vraiment retenir, c'est ose ne pas être comme les autres. Ose être toi-même et ose mettre ça en avant sur le devant de la scène. Par exemple, pour ma part, mon cœur de métier, c'est communiquer différemment. J'utilise la même chose que tout le monde. J'utilise Facebook, j'utilise le site internet, j'utilise le marketing. Mais il n'est pas comme tout le monde. Il est vibratoire. C'est-à-dire qu'on va aller mettre en place une synergie qui va te correspondre, qui va commencer déjà à nettoyer, à soigner, à assainir tous les blocages qui sont les tiens. Parce que tes blocages sont ceux des clients que tu as en face de toi, de tes prospects qui sont en face de toi. Donc on va aller commencer à voir quelle est l'énergie que tu veux dégager de ta communication, que tu veux insuffler, et on va aller nettoyer tout ce qui bloque. Et une fois que ce sera pur, tu vas envoyer tout ce cadeau à tes clients. Alors moi, ce que j'appelle ta communauté de fans, c'est-à-dire soit un prospect, soit un client, soit carrément un ambassadeur. C'est quelqu'un qui te suit depuis très très longtemps et qui continue à te suivre. Mais ça va être possible que si vraiment, tu oses être qui tu es. Alors moi, j'ai assumé, et je l'assume, que l'on dise de moi que je suis une luluberlu en mettant du vibratoire dans le marketing. C'est ok. Je suis comme ça. C'est ma pétillance. C'est ma pétillance unique. Donc, reconnecte-toi à cette pétillance unique. Et puis, une bonne fois pour toutes, ne cherche pas à faire comme tout le monde. Ça, c'est vraiment, je le répète encore une fois, excuse-moi d'insister, de radoter, mais c'est vraiment la clé. Dis-moi comment ça résonne dans les commentaires. Dis-moi un petit peu si c'est ok avec toi ou pas, et s'il y a des freins à oser être qui tu es. Partage-moi tout ça vraiment dans les commentaires. Et n'oublie pas, partage le live aussi. Tu aideras des entrepreneurs, tu aideras effectivement beaucoup de personnes qui se disent ben non, j'ai pas envie d'être marginal. Mais en réalité, on n'est pas marginal. Pas du tout. On est soi-même. Et ton business va pouvoir décoller que si tu es toi-même. Marginal ou pas. Et là aussi, la deuxième des clés, c'est de ne pas avoir peur de perdre des clients, de perdre des prospects. Tu vas voir sur ta page Facebook, tu vas avoir des likes qui vont augmenter ta notoriété. Et puis d'un autre côté, tu vas avoir des délikes, des gens qui enlèvent la mention j'aime. C'est pas grave en soi, parce que soit tu vas traîner une lourdeur vibratoire et énergétique avec des personnes qui au final s'en fichent un petit peu. Ça va plomber toute ta communication, ou alors tu vas rentrer vraiment dans la juste connexion avec des personnes qui ont envie de te suivre. Et là, je vois déjà dans les commentaires, j'adore, tu es super, merci.
je suis moi. Et effectivement, je suis moi, ça passe ou ça casse. Et c'est ça, ne cherchez pas aussi, et ça j'insiste encore, c'est la deuxième des clés quand on est entrepreneur et qu'on débute, on se dit je ne peux pas me permettre de perdre un contrat. Donc on va accepter tout et n'importe quoi. Et ça va me faire glisser sur la troisième clé après. Donc très souvent, on retient vraiment. Et en retenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des clients qui ne sont pas en résonance avec nous, en juste vibration. Et du coup, ben, ce sont des clients avec qui on va pas forcément s'entendre. Alors, ça va pas aller forcément au clash, mais ça va être lourd parce que vous allez aller dans une direction et le client, ben, il est prêt à aller dans une autre direction. Et ça va se mettre en place parce que vous avez forcé la relation sous prétexte de oh, je peux pas perdre un contrat, je peux pas perdre de l'argent. Eh oui, mais en même temps, quand on ne peut pas perdre de l'argent ou un client, quelle est la lourdeur que vous acceptez de mettre dans votre business? Question que je vous pose. Mettez-moi combien de pourcents vous acceptez une lourdeur dans votre business, de travailler avec un client qui n'est pas OK. Moi, perso, c'est 0%. Je préfère dire à la personne, écoute, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton argent. Voilà pour moi le professionnel qui est le plus juste pour toi. Mais en tout cas, avec moi, ça va pas te convenir. Et c'est juste et honnête pour lui. Et c'est juste et honnête pour vous. Et ça aussi, ça s'appelle du respect de soi. Et le respect de soi va faire aussi que ton business va pouvoir décoller. Si tu ne te respectes pas, eh bien, tu vas traîner des talons et tous les jours, tu vas te lever en disant « Ah, mon Dieu, aujourd'hui, j'ai Madame Machin ou Monsieur Truc. Waouh, super. Effectivement, j'ai un chèque. Mais il est lourd comment ton chèque? » Donc ça, c'est vraiment aussi l'une des clés. Ne cherche pas à retenir à tout prix les personnes qui ne sont pas faites pour toi. Les lâcher va te laisser une bulle d'oxygène, une bulle de possibilités pour accueillir de nouvelles personnes. Ça, c'est super, super important. Donc, ça m'amène à la troisième clé. La troisième clé, c'est on ne travaille pas avec tout le monde, sinon on travaille avec personne. Je la répète, elle est super importante aussi. On ne travaille pas avec personne, avec tout le monde. Waouh, le lapsus est très joli. On ne travaille pas avec tout le monde, sinon on travaille avec personne. Pourquoi? Déjà parce que ça va être super lourd, je viens de te l'expliquer. Donc automatiquement, tu vas freiner des cas de fer et c'est autant de possibilités que tu te refuses pour accueillir des personnes qui sont justes dans ta vibration, dans ton énergie, qui sont justes en tout cas avec toi. Deuxième chose, quand tu vas commencer à échanger sur les réseaux sociaux, sur ton site, dans ta newsletter, dans tes pages de vente, vibratoires ou pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu ne parleras pas la même langue. Et ça, c'est vraiment l'erreur. C'est vraiment l'erreur fondamentale de 99% des entrepreneurs. Ils ne veulent pas sélectionner leur public cible. Donc, par exemple, comme moi je l'ai fait en hypnose, il y a de ça quelques années, en hypnose et en EFT. Par définition, l'hypnose et l'EFT te permet de tout gérer comme problématique. Oui, sauf que lorsqu'on a un problème, on a un langage spécifique. Par exemple, si tu veux travailler avec des gens qui ont des douleurs et que je commence à te parler de marketing et de blocage marketing, alors oui, l'entrepreneur, il a peut-être un mal-être de ne pas savoir ou de ne pas pouvoir faire du marketing. Et il a peut-être une douleur aussi de ne pas réaliser assez de chiffres. Mais la douleur n'est pas la même. Donc, si vraiment je veux travailler avec des personnes qui ont des douleurs physiques, il faut que je spécifie mon langage.
Et ceux qui ont des douleurs marketing, des douleurs liées au chiffre d'affaires qui n'est pas assez important, il faut que je spécifie mon langage. Et ça, c'est une erreur de vouloir servir tout le monde. Parce que vous ne parlez pas la même langue. Imaginez-vous dans un pays à l'étranger où vous comprenez rien. Eh bien, vos pages de vente, vos publications, ça revient exactement à la même chose. C'est-à-dire que vous ne parlez pas la même langue. C'est-à-dire que les gens vont lire, d'ailleurs ne vont pas lire, très exactement et très clairement, ils ne vont pas lire ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre sur le devant de la scène. Ça va pas les toucher. La personne qui voit une photo avec une douleur, elle va peut-être s'arrêter dessus si ça l'impacte. Mais après, votre message, s'il est trop général et qu'elle ne se reconnaît pas dedans, eh ben, elle va fermer et elle va passer à autre chose. Et donc, du coup, c'est un client potentiel que vous avez raté. Parce que votre discours, il n'est pas assez ciblé. Tu te sens stressé. Du coup, tu as mal partout. Tu as mal dans le cou, dans la nuque, dans les épaules. Tu as l'impression de porter le monde sur toi. Waouh! Ouais, là, je m'identifie. C'est clair, c'est précis. Mais si par contre, je dis la douleur impacte négativement tous les secteurs de ta vie, ah ok, ouais, ok. Ça cible pas, ça parle pas. Ça parle pas parce que le langage, il est beaucoup trop large. Si je te dis, dans ton activité, tu ne parviens pas à faire assez de chiffres et tous les jours, tous les mois, tu as la trouille au ventre, ça te prend à la gorge, mais si tu es un entrepreneur, ça va te parler. Par contre, si tu as une douleur physique, ça ne te parlera pas. Et pourtant, on est d'accord qu'on parle de douleur. Là, on parle de douleur psychologique, de douleur aussi liée au stress. Mais en tout cas, le public, c'est important de le cibler. Parce que la personne qui voit tous les mois, tu te demandes comment tu vas boucler ton mois parce que tu n'as pas assez de clients, il va aller lire plus loin si ça l'intéresse. Par contre, s'il a une douleur physique, il va partir. Et pourtant, on parle de la même chose. On parle du stress et on parle de cet accomplissement de soi. On parle de la même chose. Donc, tu es bien d'accord que tu ne peux pas parler à tout le monde de la même façon. Alors, tu peux le faire, hein. C'est là encore, tu peux effectivement le faire. Mais tu auras beaucoup moins d'impact et tu auras aussi beaucoup moins de clientèle. Parce que les gens vont s'arrêter beaucoup plus difficilement. Ensuite, la quatrième clé, ça va être effectivement de communiquer tout le temps, régulièrement. Et là, j'insiste sur le terme régulièrement. Et j'ai fait partie de ces entrepreneurs qui sollicitaient sa liste, tout simplement parce que j'ouvrais un atelier, j'ouvrais un séminaire, j'avais quelque chose à vendre. Et puis le reste du temps, c'était une fois une newsletter, une fois un post, une fois un article, allez, tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Je n'avais pas de régularité. Donc tout le travail que je faisais pour constituer une liste, lorsque je ne l'entretenais pas, ce travail perdait de la valeur, perdait tout simplement des inscrits. Parce que les gens, ils ne se souviennent pas de toi. Ils ne se souviennent plus de toi. Si tu n'entretiens pas la relation avec ta communauté de fans, ils ne se rappellent pas de toi. Ça aussi, c'est super, super, super important. C'est-à-dire que lorsque tu décides de te mettre sur un média, qu'il soit Facebook, Twitter, Google, ton site ou même Snapchat ou autre, il faut l'entretenir de façon régulière. C'est-à-dire que ton panel de fans, ta communauté de fans, tous les jours, elle doit se dire « Ah, qu'est-ce qu'elle va sortir aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle va publier ? Je dois le savoir. » Tu dois vraiment avoir l'effet de « Ah, tout le temps, j'attends. »
Et ça ne va être possible que bien sûr par la qualité de ce que tu vas poster, certes, mais par rapport à la régularité. Si tu fais quelque chose de qualité et puis que tu publies une fois par mois, et ben le reste du temps, les 29 si on a un mois de 30 jours, les 29 ou les 30 jours si on a un mois de 31 jours, eh bien le reste du temps, les gens ils vont aller voir ailleurs. Et ils vont plus du tout se rappeler qui tu es. Donc ça veut dire que tu as bouffé de l'énergie pour rien. Donc ça aussi c'est capital. Quand tu commences à fédérer une communauté, eh bien on ne s'arrête pas. Et si toutefois on s'arrête, on dit bah écoute voilà, pendant une semaine, pardon, pendant une semaine je pars en vacances, pendant une semaine j'ai telle chose qui va m'empêcher d'être régulière. Donc je suis toujours là. Mais pendant une semaine, tu vas avoir beaucoup moins de posts. Et là, ta communauté, elle est au courant. Par contre, qu'est-ce que tu vas faire de façon judicieuse? C'est que tu vas anticiper, sauf cas de force majeure, tu vas anticiper ton absence pour que tous les jours, il y ait au moins la moitié moins de posts, mais qu'il sorte quelque chose. Et d'un œil, tu vas continuer à suivre. Ça aussi, c'est important, de toujours avoir un œil. Même si tu n'es pas là en direct, même si tu n'es pas là vraiment en ce que j'appelle en action-réaction. Alors après, il faut aussi mettre des horaires sur les moments où tu vas être connecté et pas connecté parce que les réseaux sociaux, c'est chronophage. Donc ça, c'est super important. D'ailleurs, mets-moi dans les commentaires combien de temps tu passes sur les réseaux. Ça peut être intéressant. Oui. Ben oui, comme tu dis à Sandrine que tu réapprends le tout, effectivement. Eh bien, écoute, fais un pas à la fois. Et puis autorise-toi à faire ce pas à la fois. Et félicite-toi. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. La plupart du temps, quand on fait pas, on se tape sur la tête en disant ouais, tu ne l'as pas fait, c'est pas bien. Et quand on fait, on se dit pas waouh, je suis contente, je l'ai fait, merci. Ça aussi, c'est super important, c'est de reconnaître ce que vous faites dans le quotidien. Parce que sinon, ben, vous allez vite vous ennuyer et vous allez vite aussi, comment dire, je trouve pas le mot en français, c'est vraiment, vous allez vous décourager. Voilà. Vous allez vite vous décourager. Donc ça, c'est important de vraiment vous féliciter et de reconnaître, même si c'est un tout petit pas, de reconnaître ce tout petit pas que vous avez pu faire. Alors, ça m'amène à la 4e clé que je voulais vous partager et que je ne me souviens plus. Alors ça, c'est tout moi. Je vous ai parlé de l'importance d'être vous-même. Je vais reconnecter les morceaux. Ça va peut-être remonter jusque-là. Alors ça, vous voyez, c'est le live où vraiment je suis en train de dire les choses comme ça. J'ai donné le sujet, j'avais une idée globale, mais j'ai rien écrit, comme d'habitude. Donc la première des clés, c'est oser être qui tu es vraiment et ne pas copier la concurrence. La deuxième des clés, c'est vraiment vraiment, wouhou, ça va mal pour moi. Et alors là, tu vois, c'est le moment de solitude en live où t'as rien écrit et t'as pas le replay dans les oreilles. Oui, la deuxième clé, c'est de ne pas parler de façon trop large et vouloir servir tout le monde. Parce que si tu sers tout le monde, tu sers personne. Donc il vaut mieux dire à quelqu'un, ben non, on travaille pas ensemble parce que sinon tu vas beaucoup plus galérer. Et c'est au détriment du potentiel de clients que tu vas pouvoir récupérer. La troisième clé, c'est de vraiment être toi encore une fois. Et décidément, j'ai du mal à connecter. Ça se voit que ce week-end, j'ai eu des heures de sommeil en moins. Et oui, faire la nounou, la garde malade, tu vois, ça.
Il y a les yeux qui sont un petit peu compliqués ce matin. La troisième clé, ça va être de jouer sur la régularité. Et ça y est, ça c'est remonté. La quatrième clé, ça va être d'insuffler. Est-ce qu'il y a dans le titre le vibratoire? Bien évidemment. Alors, comment tu vas insuffler cet aspect vibratoire? La première chose, ça va être, je vais le redire, mais c'est fondamental, ça va être de revenir à l'intérieur de toi. Tu es qui? Tu es qui? Quels sont tes blocages? Qu'est-ce qui t'empêche de t'accomplir dans ton business et dans ta vie? Et de vraiment oser tout et n'importe quoi. Et grosso modo, dans ton activité par rapport aux clients que tu veux servir, tes propres blocages, dis-toi bien que ce sont les blocages de tes clients. Ça, c'est très important et il faut pas en avoir honte. Les clients sont attirés par toi parce qu'ils sentent bien que vibratoirement, tu as soit dépassé quelque chose, il y a fort longtemps, soit tu viens de le dépasser, en tout cas, tu es sur un chemin de toujours avoir quelque chose de mieux. Et c'est ton authenticité qui va les captiver. Ben, tu sais, en ce moment, je vis ça, c'est compliqué. Ce que je viens de te dire, ben, tu vois, de faire la garde malade, ben voilà, c'est pas forcément des nuits complètes de sommeil, et loin de là, surtout pour la première nuit. Hein. Ben, du coup, ben voilà, je suis fatiguée aujourd'hui. Je me rappelle plus ce que je voulais te dire. C'est d'être dans cette authenticité-là. Et ton client, il t'en voudra pas si tu lui dis une fois, je ne sais pas. Mais attends, par contre, je sais pas, mais je vais rechercher. Et tu lui apportes la réponse après. Si tu avances comme ça avec lui, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si tu dis, oh ben non, ça je sais pas, oh ben ça je sais pas, oh ben ça je sais pas, ben, au bout d'un moment, ils vont aller voir ailleurs. C'est évident. Tu as besoin de réponses. Tu as besoin de voir que la personne, elle est sur un cheminement et que, oui, elle n'a pas la toute-puissance et le savoir. C'est-à-dire que c'est, moi, ce que j'appelle avec mes clients, on va faire une co-création ensemble. C'est-à-dire qu'on va avancer ensemble. On va se soutenir, on va s'aider. De vos questions, vous m'amenez à réfléchir. Et par vos questions, je vais vous offrir bien évidemment des réponses, c'est mon rôle, mais vous me permettez au grand merci d'évoluer aussi. Parce que peut-être que je me la serais pas posé la question. Parce que peut-être que j'aurais pas fait la recherche qui me permet d'aller encore plus loin. Donc c'est vraiment d'être authentique avec ta communauté et de pas faire le cador comme je dis du je sais tout et c'est moi qui sais et toi tu sais pas donc voilà tu suis mes enseignements et ça s'arrête là. Non, ton panel de clients et ta communauté de cœur c'est vraiment de la co-création que tu vas mettre en place et c'est comme ça que tu vas les aider à cheminer. Et c'est comme ça que tu vas les aider à évoluer. Et c'est comme ça aussi, je le répète, que tu vas toi-même évoluer. Donc ça, c'est super, super important d'être humble et de reconnaître sa limite. Tu peux dire, comme ça a été le cas, je sais plus, il y a de ça 2-3 mois, je sais plus, où j'ai commencé à dire, bah tu sais, je me remets au Facebook Live. Et au départ, le Facebook Live, je le faisais comme ça, par loisir, parce que c'était rigolo. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a un potentiel et j'ai envie de creuser. Donc, je me remets. Donc, il y a des moments où je sais, il y a des moments où je doute, il y a des moments où je sais pas. Donc, le vibratoire, ça va être de te reconnecter à ce qui bloque en toi, à ce qui frite en toi, pour justement le soigner. Dis-toi bien que ton activité, c'est comme une plaie. Si ta plaie, elle est ouverte, tu mets pas d'antiseptique dessus, tu ne désinfectes pas et tu mets un joli pansement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va s'infecter. Ton business, c'est pareil. Si tu ne soignes pas tes failles,
tu vas insuffler à toute ta communication une communication où tu n'as pas nettoyé, où tu n'as pas désinfecté. Donc c'est potentiellement une communication, alors je mets des super guillemets parce que le mot est fort, mais dangereuse dans le sens où elle n'est pas assainie. Et surtout une communication qui va épuiser. Parce que pour le coup, tu vas être en constante recherche. Tu vas être en permanence en train d'essayer de voir ce que tu peux améliorer et comment tu peux l'améliorer. Donc ça, c'est super important de relever tes blocages et de tout faire pour les dépasser. Alors après, il y a le blocage et je vais t'expliquer l'un de mes blocages que volontairement je ne changerai pas, mais parce que j'ai pas envie forcément d'attirer des personnes qui sont dans ce que me permettrait de différence ce blocage. Je vais tout de suite t'expliquer. Par exemple, tu vois, moi je suis une grande sportive, assise dans mon canapé, à lire un bouquin. Et alors là, très souvent, tu as beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ouais, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu bouges, c'est bon pour la santé, machin. » Ouais, mais j'aime pas ça. Oui, mais j'en ai tellement fait que j'en suis dégoûtée. J'ai eu tellement mal aux muscles que ça m'a dégoûtée. Et alors là, tout de suite, « Ouais, mais tu dois soigner ça, tu dois pas rester avec ça. » Alors le « tu dois pas rester avec ça ». Waouh, super. Posez-vous toujours la question. Je rencontre un blocage. Est-ce que ce blocage est handicapant dans ma vie? Si j'étais malade et que j'avais besoin de faire du sport, ce blocage serait peut-être très handicapant dans ma vie. Auquel cas, il faut le soigner. Oui. Là aujourd'hui, top forme, c'est pas une de mes priorités. Je me sens bien, je vis bien, je suis bien dans mes baskets, comme l'on dit, talons compensés, parce que je suis pas assez grand. Et en fait, ben voilà, qu'est-ce que je vais aller chercher à soigner quelque chose qui ne me pénalise pas dans ma vie. Donc oui, je l'identifie, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui font beaucoup de sport et c'est parfait. Moi, en l'occurrence, non. Mais je ne suis pas, non, il faut que je change ça. Ça ne fait pas partie de ma vibration. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ma communication? Je vais insuffler cet état d'esprit où tu peux transformer ton activité en bougeant, mais pas nécessairement en faisant du sport. Et tu as des super coachs. Je pense à Anthony Robbins, à Roger Lannoy, à David Laroche et pardon, j'en oublie plein. Ce sont des gens qui bougent dans tous les sens, qui font du sport. Et eux, quel est leur but? C'est d'amener des entrepreneurs à bouger, à transformer leur activité, mais en bougeant vibratoirement via le mouvement du corps. Et pour eux, s'il y avait un blocage, ce serait important qu'ils arrivent effectivement à résoudre ce blocage. Moi, je passe par quelque chose d'autre. Et eux, ils ont raison, et moi, j'ai raison. Le tout, c'est que votre public le ressente pour qu'il aille sur la bonne personne, vers la bonne personne. Et auquel cas, ça posera aucun problème. Donc, repère tes blocages. Si c'est un vrai blocage, soigne-le. Mets l'antiseptique nécessaire, soigne-le. Et puis, définis ce que tu veux insuffler comme vibration pour tes clients. Par exemple, moi, la vibration que je veux insuffler, c'est on peut avoir des hauts, on peut avoir des plus bas, mais pour ma part, parce que je l'ai vécu, il n'est pas indispensable d'avoir des très hauts et d'avoir des super bas, d'avoir des pics. C'est pas indispensable. Je suis top bien, pic. Je suis top mal, pic. Non, c'est pas indispensable. Mais c'est plutôt, voilà, que ce soit fluctuant
et puis évolutif et exponentiel, vers le haut. Donc, dans ma communication, et si tu regardes ma fleur, elle donne cette orientation. Tu peux être haut, tu peux descendre, mais l'eau, elle va te permettre de rebondir et de repartir. Regarde sur la droite de mon écran, tu as cette petite orchidée, on dirait un bonhomme qui court. Tu vas continuer à avancer. Donc tu vois, dans la vibration que je veux insuffler, ça va jusque dans mon image. Cette image qui raconte une histoire vibratoire, l'histoire que j'ai envie de raconter à mes clients, l'histoire que j'ai envie de vraiment partager avec eux. Et on n'a pas besoin d'être des entrepreneurs en galère, des entrepreneurs au bord de la faillite. Et d'ailleurs, parce que à un moment donné, j'ai vécu ça aussi. Et à un moment donné, je disais, mais ma niche, ce sont les entrepreneurs qui sont déjà embringués dans la faillite ou vraiment au bord de la faillite. Et non, c'était lourd, c'était pas juste. Parce que justement, la vibration que je veux envoyer, c'est qu'on peut réagir avant même que ce soit la catastrophe. Et c'est toute cette histoire vibratoire que je vais amener. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai repris mon histoire de vie où effectivement, j'étais au bord précipice de la faillite. Et effectivement, j'ai soigné toutes les peurs, j'ai soigné toutes les peines, j'ai soigné toutes les blessures, toutes les angoisses. Et c'est grandi de ça que j'ai reconstruit ma méthode autour de ça. Et pour ma part, c'est pour la vibration, puisque je ne veux pas faire du marketing comme tout le monde. Et c'est le web vibratoire, principalement par Facebook, qui va nourrir différentes antennes. Ça, je ferai quelque chose de beaucoup plus précis là-dessus une autre fois. Parce que sinon, si je commence à te parler de vibratoire, comme on dit, on n'est pas couché, hein. Donc, c'est vraiment, tu vois, se servir de ton vécu, soigner cette part endommagée, cette part blessée, et voir comment tu peux l'insuffler dans ton marketing, dans ton activité. Et pour ma part, c'est comment je peux réinsuffler la contre-vibration, c'est-à-dire ne pas garder la vibration négative, mais la contre-vibration qui est la vibration porteuse, c'est comment je peux l'insuffler dans mon activité, dans ma communication, dans mon marketing, pour fédérer un maximum de personnes, déjà une communauté de fans qui vont me suivre, et parmi ces fans, certains qui vont être prêts à passer à l'action une fois, et certains qui vont être prêts à passer à l'action plusieurs fois. Et c'est là où ça devient des ambassadeurs de ta marque. Et c'est justement parce que tu vas avoir travaillé vibratoirement là-dessus. Donc, une fois que tu as vu cette première partie, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas dire quels sont, et ça, j'ai déjà fait des lives là-dessus, et je vais prendre régulièrement une huile essentielle indépendamment à chaque fois pour expliquer ce potentiel des huiles vibratoires. C'est quelle serait l'huile vibratoire qui me permettrait de charger ma page, mon post, mon image, ma communication, mes pages de vente pour déjà apaiser les tensions et insuffler déjà une ouverture de transformation. Et là, on marche selon 3 étapes. La première étape, c'est quel est le problème? Donc, je vais mettre la synergie d'huile essentielle qui va te permettre justement de soigner le problème. Une fois que j'ai donné cette impulsion, deuxième étape, je vais installer dans l'instant présent par le biais d'une huile essentielle d'ancrage, par le biais de médiateurs d'ancrage. Et ensuite, troisième étape, je vais insuffler la perspective d'ouverture, d'évolution et de concrétisation
qui serait à la limite de la quatrième étape, c'est-à-dire la concrétisation. Mais c'est parce que j'ai osé être moi au départ, c'est parce que je me suis posé les questions, j'ai vu ce qui dysfonctionnait et je l'ai déjà soigné, traité chez moi. Et une fois que je l'ai soigné et traité chez moi, je peux naturellement en faire bénéficier toute personne qui va regarder l'une de mes images, l'un de mes posts, qui va lire l'un de mes posts. Donc ça, c'est vraiment tout l'art de la quintessence de la synergie vibratoire que tu vas mettre en place. Et ça passe notamment par ces 3 étapes-là. Et après, il y a une 4e étape qui est le propulseur, le catalyseur continuel, justement, d'attraction. Donc, je répète, la première étape, c'est je repère le problème et puis j'utilise le médiateur. Alors, pour ma part, souvent, ce sont des huiles essentielles, mais pas que, qui va permettre de soigner, donc de penser le problème, penser au sens de mettre un pansement sur le problème. Ensuite, de commencer à ouvrir à la transformation et à la résolution du problème. La 2e étape, c'est l'ancrage. Là, dans l'instant présent, comment je me ressens, à quoi je veux m'ouvrir. Et justement, ce qui m'amène vers la 3e étape, je passe à l'action, j'agis, j'avance. Et la 4e étape, c'est vraiment le catalyseur qui continue naturellement et constamment à justement nourrir le bien-être. Donc voilà les 4 étapes majeures pour insuffler une synergie vibratoire dans votre marketing. Donc ça, je suis vraiment sur le chiffre 4 ce matin. C'est marrant parce que j'ai expliqué le 44, vous écouterez le début du live et sur ma page pro parce qu'on est en semaine 44. Donc j'ai expliqué ça, je vous ai donné les 4 clés et les 4 étapes vibratoires à entretenir. Alors le chiffre 4, puisqu'on est sur le 4, je vais vous sortir ma petite Bible préférée des chiffres. Alors le chiffre 4, waouh, c'est magique, c'est les anges sont avec vous. Ils vous envoient le nombre 4 pour vous rassurer d'avoir entendu vos prières et vous aident. Donc, ils sont avec nous, c'est génial. Vibratoirement parlant, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que j'ai peur d'être toute seule. Ça veut dire que j'ai des peurs, que j'ai des doutes et que j'ai besoin d'être rassurée. Donc voilà la toute première chose que vous avez à soigner avec ce chiffre 4. Et peut-être que s'il y a autant de 4 cette semaine, c'est peut-être justement parce que on a vraiment quelque chose à résoudre. Et pour ma part, il y a un truc qui me vient en mémoire. Mais ouais, j'ai un truc super à résoudre avec ça. Merci, merci, merci. C'est là aussi quand vous rencontrez un blocage dans votre vie, dans votre activité, dites pas « Oh mince, au secours, au secours !» Non, c'est « Merci ». Concrètement, par ce chiffre 4, ça nous met comme le nez au milieu de la figure qu'on a quelque chose encore de l'ordre des peurs, de l'ordre des doutes, de l'ordre de la solitude. Le fait, le 44, c'est la peur de ne pas être aimé aussi, ça va avec. Donc voilà, c'est prendre tout ça comme quelque chose de génial. Et qu'est-ce que je vais faire dans mes publications? Eh bien, je vais aller soigner ça, puisque c'est le message du moment. Donc, première étape, je reconnais mon blocage. Je vais commencer à le soigner, peut-être faire de l'EFT, peut-être demander l'aide des anges et des archanges. Deuxième étape, je vais insuffler cette synergie vibratoire en prenant des huiles essentielles. Alors en les prenant, les sortant, en les sentant aussi, ça dépend. J'utilise plusieurs façons de faire. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais revenir dans l'instant présent pour justement me projeter dans ce que je veux. Ok, le blocage, merci. Et rentrer dans l'amour de ça. Super, tu m'as permis de voir plein de choses. Super, tu m'as permis de résoudre plein de choses. Et là, dans cet instant présent, je veux m'ouvrir à quoi?
et je vais mettre en place toute ma synergie, toute ma quintessence vibratoire qui va pouvoir m'amener vers ce futur que je décide et surtout après comment continuellement l'enrichir de ça. C'est-à-dire ne plus avoir ce fameux retour en arrière. Alors je vois qu'il y a des commentaires. Alors le médiateur, peut-être effectivement, comme tu dis Catherine, les huiles essentielles que j'utilise, mais pas que. La visualisation positive aussi, tout à fait. Le passage à l'action en se donnant le droit que ça ne fonctionne pas aussi. Parce que dans chaque échec, c'est-à-dire ce que qualifie le mental comme étant un échec, il y a toujours des apprentissages et il y a toujours un moyen d'aller beaucoup plus loin. Et l'échec, effectivement, n'existe pas. L'échec, la vraie définition, c'est tout simplement un moyen d'aller encore bien plus vite et bien plus loin. Ça, c'est bien différent. Alors en ce moment, le 4, c'est exactement ça pour toi, super. Eh bien, repère tout ce qui bloque, tout ce qui frite, tout ce que tu as envie de transformer. Et justement, tout ce que tu veux pas trimballer dans ton activité. Parce que si on n'arrive pas à résoudre ce problème de blocage, eh bien, vous allez tourner en rond. Et vos clients, ben, au final, vous les aidez pas à ce niveau-là. Et c'est parfait, hein. Il y a des moments où ben, on a besoin de faire un travail, hein. C'est pas la peine de dire ah je suis comme ci, je suis comme ça, je suis nul ou autre, hein. Non, c'est qu'on a besoin d'évoluer et de faire un travail et c'est chouette. Oui, comme tu dis, le blocage n'est pas négatif, au contraire, c'est la possibilité d'avancer. Yes, 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 yes. Alors voilà pour les 4 clés que je voulais vous partager aujourd'hui, hein. Ça aussi, votre marketing vibratoire, commencez à y penser. Commencez vraiment à chaque fois que vous choisissez une image, c'est de dire déjà d'emblée pourquoi j'ai choisi cette image. Qu'est-ce qu'elle me raconte comme histoire? Et dans ce qu'elle va vous raconter comme histoire, ben, vous allez débloquer déjà aussi pas mal de situations. Quelle est l'attention? Quel est ce qui me permet d'aller moins vite là-dedans? Et ça, je le soigne. Quel que soit le moyen, quel que soit le médiateur, je le soigne. Je reviens dans l'instant présent. Je re-rentre dans l'amour de la perspective de ce que je veux et j'insuffle la nouvelle énergie avant de communiquer. Alors, il y a des nombres qu'on va qualifier de négatifs. C'est pas tout à fait vrai. Ce sont des nombres indicateurs. C'est plus que négatif. Eh ben, c'est pas grave. Regardez-les. Vous pouvez même les utiliser, ces nombres, dans votre communication. Par exemple, le chiffre 6, le nombre 6, c'est un nombre qui n'est pas forcément très porteur. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de blocage, il y a beaucoup de freins dedans. Eh bien, c'est pas grave, vous pouvez quand même l'utiliser dans vos prix, dans vos dates, dans votre communication, à la seule et unique condition, c'est de contrecarrer par quelque chose qui va permettre de l'équilibrer. Et là, ça va être les huiles, les anges et les archanges. Ça va être toutes les techniques vibratoires, énergétiques. Toutes les techniques sont bonnes, du moment qu'elles font un effet waouh pour vous. Et peut-être ce que moi je vais vous dire, ça va pas être ce que vous allez utiliser en technique énergétique, mais peu importe. Vous avez le Ho'oponopono aussi, par exemple, c'est magique. Ah ben voilà, le téléphone qui sonne, par exemple, ça aussi c'est magique. Donc ça c'est voilà. Ça, c'est vraiment des choses qui sont à prendre en compte et vraiment de l'utiliser en pleine conscience dans votre marketing vibratoire. Et vous allez voir que si vous l'utilisez comme ça, eh bien, il y aura plus de blocage et il y aura plus de limites possibles. Et votre marketing va devenir de plus en plus magnétique à la seule condition que ce soit en continu et entretenu. Parce que sinon, vous montez, hop, vous descendez. C'est les fameux pics à ce moment-là. Et c'est pas ce que vous allez rechercher. Alors, je vous invite dans les commentaires à vraiment me partager ce que vous vivez,
à me mettre quels sont vos besoins, à vraiment me mettre quels sont vos doutes. Et si ce que je vous ai dit résonne, alors je vois que tu dis que le chiffre 6, c'est la famille et la bienveillance. Oui, mais pas que. Oui, mais pas que. Ce chiffre 6, alors moi je me réfère pas à la numérologie traditionnelle, mais vraiment aux anges et aux archanges. Donc le livre de Dorine Virtue. Et là encore, allez toujours lire entre les lignes. Le chiffre 6, c'est ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles, dont l'argent. Donc ça veut dire ne vous inquiétez pas, ça veut dire que vous êtes trouillé. Mais vous êtes trouillé littéralement et complètement. Et là, c'est spécifique, c'est le matériel, c'est l'argent. Donc ça veut dire qu'il y a des peurs et ils vous mettent, d'ailleurs, n'en soyez pas obsédés. Et l'inquiétude va diminuer votre potentiel d'attraction. Donc ça veut dire que si vous mettez des prix, par exemple 66 €, par exemple, mais il faut savoir qu'il y a toute cette vibration dans le chiffre. Vous pouvez quand même l'utiliser, à la seule condition de contrecarrer tout ça. Et auquel cas, vous allez amener la synergie d'huile essentielle, d'archanges, de peut-être vibratoire énergétique, des questionnements d'access, par exemple, access consciousness, et auquel cas, vous allez rééquilibrer ça. Et si vous laissez, par exemple, le chiffre 6 comme tarif, vous allez le faire en pleine conscience, en ayant amené de l'amour à tout ce qu'il y avait, et en pleine conscience, vous allez orienter une nouvelle vibration. Et là, c'est pas gênant si vous l'utilisez comme ça. Voilà, donc c'est vraiment, on vous parle d'inquiétude. Cette inquiétude, elle va diminuer l'efficacité de vos demandes. Et heureusement, vous êtes soutenu par les anges et les archanges. Donc voilà, c'est toujours quand vous avez un texte au niveau des chiffres, c'est aussi d'aller voir entre les lignes ce que cela vous raconte. Parce que ça va vous donner énormément d'indications. Alors non, il n'y a pas de chiffre bon ou mauvais, ce sont que des indications qui vous donnent la possibilité de vous transformer. Et c'est ça qui est important. Et ça, c'est super. Alors, oui, comme tu dis, la peur et le manque d'argent, c'est aussi lié à la famille et à notre histoire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, le fait que tu n'en aies jamais vraiment manqué, n'oubliez pas que vous avez ce que vous connaissez de votre famille par vos parents, peut-être vos arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents, donc sur 3 générations. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Ça, vous ne le savez pas. Donc génétiquement parlant, vous avez peut-être récupéré des peurs, récupéré des scories de leur façon de penser l'argent. Donc ça vient peut-être de là. Et à ce moment-là, mettez-vous une protection, tout simplement, en disant si j'en manque pas, super. Je prends juste connaissance que peut-être dans une vie antérieure, mes ancêtres, soit dans une vie antérieure ou mes ancêtres, et ou d'ailleurs mes ancêtres, ont peut-être souffert de ça. Et c'est vraiment leur permettre de faire la paix aussi avec ça et vous-même de vous ouvrir à beaucoup plus de business, hein, tout simplement. Yes! Ok. Donc, amusez-vous avec le marketing vibratoire. Reprenez vraiment ces 4 clés parce que ces 4 clés sont les fondamentaux qui vont vous permettre d'installer une base solide dans votre activité et de pouvoir communiquer, mais vraiment dans la paix, dans la sérénité et surtout de communiquer dans la joie et de vous amuser dans votre business. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'insiste, likez. Mettez-moi des commentaires, posez vos questions, j'y réponds même après le live. Et mettez-moi quels sont aussi vos besoins. Vous avez envie que je traite quel sujet? Partagez-le moi dans les commentaires et on se retrouve. Alors, que je dise pas de bêtises, vous avez le lien dans ce post même.
On se retrouve demain à 14 heures pour du coaching en direct. Donc c'est en live, il n'y a pas de replay comme d'habitude. Inscrivez-vous et vraiment venez nombreux. Amenez-moi toutes vos questions business et on va s'amuser avec tout ça. Wouhou! Je suis vraiment claire, super, super, super. Waouh! Merci, 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 merci pour ton retour, Catherine. Et écoutez, je me réjouis vraiment de tous vous retrouver très, très vite. N'oubliez pas de kiffer votre vie, n'oubliez pas de vous amuser. S'il n'y a pas de pétillance, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de pétillance dans votre business, eh ben, il n'y a pas de business. Tout simplement. Kiffez votre vie, pétillez et n'oubliez pas, amusez-vous! Yes! Ciao, ciao! À demain! Bye bye!